on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la dernière vidéo de l'année. Donc ça va être un Get Ready With Me avec mon make-up de nouvel an. Alors pour ça, je vais utiliser la palette de Noël de chez Pat McGrath comme ceci. Je vais utiliser le fard Lullaby de chez Carla Cosmetics, voilà. Je vais utiliser aussi des paillettes de chez Anastasia, donc la colle et les paillettes qui étaient dans le coffret qui est juste ici d'ailleurs, dans ce coffret là, voilà, de l'année passée, je pense l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus. Donc voilà, c'est avec des reflets verts, ça tombe bien avec le fard que je vais utiliser. Et ensuite on utilisera aussi le rouge à lèvres de chez Kiko de la collection de Noël. Je pense qu'il y a encore moyen de le trouver et à mon avis même en promo, je pense, la collection, enfin ils font souvent des promos Kiko. Donc voilà, alors ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais mettre mes petits collants de chez Action, voilà, comme ceci. Alors par contre je vais peut-être mettre les autres avant, c'est peut-être mieux. Donc je vais mettre ceux-ci sous mes yeux, ceux que j'achète sur AliExpress, parce que les chutes de paillettes par contre, comme j'ai déjà mis mon fond de teint, sinon ça va être une cata. Donc ce que je vais faire, j'ai pas mis mon anti-cerne exprès, je vais mettre ça juste ici. Voilà. Ah, je vais être toute pleine de collants. Celui-là plus celui que je vais mettre sur le côté, ça va être... Alors, hop. Parce que le problème, c'est qu'après, les chutes de paillettes sur le teint, c'est un peu une galère, surtout quand il y a déjà le fond de teint. Ensuite, je vais mettre mes petits collants comme ceci. Je vais être magnifique. Et voilà, est-ce que c'est pas beau? Alors, je vais mettre ma base de chez Hourglass, comme ceci, comme d'habitude, sur toute la paupière mobile. Bon, par contre, si ça se décolle, ça le fait pas. Celui-là, il tient pas, il m'énerve. Bon, on va en remettre un autre, parce que lui, il veut pas. Maintenant que j'ai mis la base, ça va être joyeux. Ma montre vibre. Voilà, donc ensuite, comme d'habitude, je prends mon fard de chez MAC et je poudre le dessous de mon sourcil. Voilà, voilà. Maintenant, je vais prendre la palette de chez Pat McGrath et je vais utiliser en creux de paupière le fard juste ici. Alors bien évidemment, je compte faire un make-up avec cette palette, à mon avis, la semaine prochaine, je pense. Le make-up que j'ai réalisé, c'est dans ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, c'était avec cette palette. Et j'aimais beaucoup, donc je pense que c'est celui que je vais reproduire en vidéo. Donc pour ça, je prends mon 231 de chez Zoeva, pour le creux de paupière. Donc, je vous fais pas les swatchs de cette palette dans cette vidéo parce que c'est pas la revue de la vidéo, mais bien évidemment quand je vous ferai la vidéo avec la palette, je vous ferai bien évidemment tous les swatchs comme d'habitude. Alors, qu'allez-vous manger au Nouvel An? Nous, ça va être une raclette. Et je pense qu'on est beaucoup à manger ça parce que quand j'ai été au magasin, il n'y avait plus aucun plateau raclette. On a été chez Lidl et il n'y avait plus rien, quoi. Et le vendeur me dit tout est parti aujourd'hui. Donc j'ai pris du fromage comme ça tout seul. Mais c'est vrai que d'habitude, il y a des plateaux tout faits. Et apparemment, on est pas mal à faire raclette en Belgique, en tout cas. Donc voilà, raclette, foie gras en entrée, comme d'habitude en général. Chaque année... J'aime bien avoir mon foie gras en entrée. Peut-être des croquettes de fromage aussi parce que tout le monde n'en mange pas. Ensuite, on va faire quoi d'autre? Il n'y a pas grand chose, les toasts habituels. Voilà pour le fard en creux de paupière. Niveau Pat McGrath, d'ailleurs, j'ai commandé la nouvelle palette. Hein. Pour finir, j'ai commandé que la palette. Tout a été épuisé en 48 heures, je pense. 24 ou 48 heures, ça a été super vite. Mais apparemment, vous pouvez mettre votre adresse mail et il y aura un restock. Donc,
Si jamais je me décide pour l'highlighter, je verrai, mais ça a été épuisé super vite, donc j'ai été contente d'avoir pris la palette. Par contre, je sais pas si Pat McGrath, vous savez que c'est très lent, moi j'ai pas pris la livraison express. En coin externe, je vais mettre le fard ici qui a l'air noir, mais il est pas tout à fait noir, et alors il y a des paillettes vertes à l'intérieur, donc justement ça va aller super bien avec mon make-up. Donc je reprends le même pinceau que je viens de frotter dans mon petit truc, et dans mon truc AliExpress, mon mousse ici. Et donc je vais mettre en coin externe. Et puis je vais continuer de ce que je disais. Donc j'ai pris que la palette pour finir. Je sais pas si... j'espère que les stocks sont bons parce que pour l'instant ça n'a pas encore été envoyé. Et comme ça a été épuisé super vite, j'espère que ma commande ne va pas être annulée, sinon je serais dégoûtée. Donc là je suis impatiente de voir ma commande envoyée. C'est pas encore le cas, il y a des magnifiques paillettes à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Il est trop beau ce fard. Et... je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc à mon avis, ça sera à la revue, ça sera pas avant 15 jours, 3 semaines, parce que moi je prends jamais la livraison express. Et des fois, franchement, ça vaut pas la peine. Alors des fois, ça peut être super rapide. Moi, ma copine Marché, eh ben, elle prend souvent la livraison express. Et la dernière fois, je crois qu'on a eu 2 jours de enfin, on a eu 2 jours de différence. Elle qui avait pris la livraison à 17 €, parce qu'en Belgique, c'est 17 € la livraison express. Bah, j'ai reçu ma commande presque en même temps qu'elle, donc... des fois je me dis ça vaut pas la peine. Donc bon, après des fois je l'ai beaucoup plus tard que les autres, hein, mais on verra de toute façon. Mais dès que je la recevrai, bien évidemment je vous ferai une vidéo sur la nouvelle palette. Ensuite la collection Too Faced aussi, celle de l'été, là elle est en train de sortir. Bon, elle est toujours pas sur Sephora. Par contre il y a la grande palette Tarte que je vous ai parlé dans la dernière vidéo qui est arrivée sur l'application apparemment, mais pas encore sur le site. Donc je ne me suis toujours pas décidée si j'allais la commander. Par contre j'ai commandé, les soldes ont commencé, surtout sur les sites anglais, donc comme Cult Beauty et tout ça. Donc j'ai commandé la palette Too Faced, la grande. Dans la vidéo que j'avais fait le make-up, vous avez été plein à me recommander de prendre la grande. Et du coup bah, je me suis laissée tenter parce que sur Cult Beauty je l'ai eu à 28 €. 98 je pense, oui c'est ça, ouais, 29 € quoi presque, parce qu'elle est en promo et en plus de ça il y a 10% supplémentaires pour l'instant, donc ça valait trop le coup. Donc je me suis décidée à la prendre et du coup pour pas avoir les frais de port bien évidemment, j'ai pris la mini Biba aussi. Donc voilà, vous aurez une revue avec les deux à mon avis. Alors je vais utiliser le fameux fard, ça me fait toujours rire de le voir vert à la caméra, or que... c'est vraiment compliqué à vous montrer, hein. En fait il est vert et il fait mauve, donc il est duochrome. Voilà, il fait vert et mauve, il est magnifique. Vous allez voir au pinceau, il s'applique super bien. Donc je vais mettre ça sur toute la paupière mobile. Regardez-moi ça. Hop, donc avec mon 234 de chez Zoeva comme d'habitude. Et alors regardez bien. Il est opaque de chez Opaque. Il est super beau. Il y a 2 autres teintes qui me font envie. Je viens de recevoir mon bon de 5%, parce que quand vous faites une commande sur Boozy Shop, après vous devez comment dire, mettre un commentaire sur les produits pour dire si c'était bien et tout. Et après vous avez 5%. Donc je pense que je vais aller le faire et recommander 2-3 autres teintes. Alors je repasse quand même un peu sur le noir, pour qu'il y ait aussi le duochrome. Voilà. Et je remonte assez haut. Après je reprends mon pinceau que j'ai nettoyé et je réestompe pour mélanger un petit peu au-dessus. Mais ce fard est splendide. Franchement, la caméra lui rend pas du tout justice niveau duochrome, mais si vous avez l'occasion de tester et que vous aimez les fards duochrome, foncez. Franchement, c'est le meilleur duochrome de toute ma collection, quoi. C'est un truc de malade. À chaque fois que je le mets, je suis, mais à mes mains, les reflets irisés, vous voyez pas du tout, c'est un truc de fou. Par contre, ça m'embête, là, vous voyez, j'ai déjà... Mais là, c'est de ma faute, parce que le fard, en général, il chute pas, mais j'en ai trop mis sur mon pinceau, à mon avis. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait, je sais pas si vous verrez le mauve. Ensuite, par contre, on voit pas le grammage, et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de produits. J'espère me tromper, parce que là, ça fait déjà pas mal de fois que je l'utilise. Franchement, j'adore. Je crois que c'est la plus belle découverte de fin d'année. Au niveau fard duochrome, en tout cas. Et ça fait un moment qu'ils étaient arrivés sur Boozy Shop, ça fait un moment que j'hésitais à les commander. Donc là, Noël, ça a été la bonne occasion, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, hein, par contre. Après, pour vous, pour la France, ils sont sur Maki Beauty, mais nous, les frais de port sur Maki Beauty, c'est un truc de fou pour la Belgique, donc du coup, je commande très rarement là-bas. Mais sur Boozy Shop, les frais de port sont gratuits
à partir de 40 € je pense. Donc mais par contre on a moins souvent de promos. Mais bon 5% c'est toujours ça. Mais je pense que sur Maki Beauty il y a moyen de les trouver moins chers je pense. Il y a plus souvent des codes promo il me semble. Alors voilà pour le fard. Mais il est canon. J'aime trop. Je prends un pinceau propre, c'est un pinceau estompeur de chez je ne verrai pas, je n'ai pas mes lunettes, mais c'est un pinceau vraiment pas cher que j'avais eu, je crois que c'est sur Beauty Bay. Je me demande si c'est pas un Beauty Bay d'ailleurs. Je sais plus. Donc ce que je fais, c'est que je vais juste estomper ici, tout au-dessus. Je vais bien fondre. Voilà, donc c'était un pinceau propre. D'ailleurs, j'avais lavé mes pinceaux pour faire la vidéo. Voilà. Ainsi, c'est bien estompé. Et maintenant, on va rajouter la touche finale, les paillettes. Donc, je vais mettre ma petite colle de chez Anastasia, qui est vraiment top, surtout avec les paillettes de chez Anastasia. Alors, par contre, à chaque fois, j'en perds des masses. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Elles sont hyper fines et hyper volatiles. Je trouve que le packaging, par contre, c'est pas hyper pratique. C'est pratique pour le fermer, parce que vous voyez, vous avez un petit truc pour le fermer comme ceci. Mais alors pour verser dans un petit récipient ou quoi, c'est vraiment pas pratique parce que vous en mettez beaucoup. Donc je trouve qu'on en perd pas mal. Ça, c'est vraiment dommage. Donc je vais... mon petit pinceau que j'avais hier... Où est-ce que je l'ai mis? Il était pratique pour mettre les paillettes. Ah, je l'ai perdu. Pinceau retrouvé, c'est un petit pinceau Réal Technique comme ceci que j'avais eu dans un kit que j'avais acheté il y a déjà un moment. Donc je vais mettre la colle vraiment juste au centre. Donc c'est bien parce qu'il y a un petit pinceau. Donc ce que je vais faire, je vais quand même prendre ma glace. Et donc laissez bien la paupière par contre fermée pour pas que la colle... Donc j'en mets vraiment un tout petit peu juste au centre. Voilà. Je laisse ma paupière comme ceci. Je vais mettre un peu de paillettes. Donc j'ai mis un peu de paillettes dans ma main. Je prends mon pinceau. Et hop, sur la colle, je vais aller tapoter les paillettes. Qui sont juste canon. Le duochrome plus les petites paillettes là au centre. Magnifique, j'adore. En plus de ça, la robe que je porte, donc c'est celle que vous verrez après, c'est celle que j'ai là. C'est pas celle que je devais avoir de base, je devais avoir une robe noire et verte justement. C'est pour ça que je faisais ce make-up là, que j'avais trouvé encore chez Lola et Lisa comme la dernière, comme celle de Noël. Mais il y a eu un souci avec Zalando donc je l'ai pas reçue, donc du coup je vais mettre tout en noir. Voilà. Alors je fais la même chose de l'autre côté. Par contre la robe elle est vraiment noire, il fallait que je trouve peut-être une petite ceinture pour couper. Enfin, je regarde après si je trouve quelque chose, mais je pense pas, j'ai pas grand chose niveau ceinture. C'est évident de rester l'œil fermé, donc je reprends les paillettes. C'est canon, je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais... C'est vrai que ces paillettes, elles sont magnifiques hein, de chez Anastasia. Elles sont tellement fines. Bon, par contre, le problème, c'est qu'après, j'en ai sur les mains aussi. Il ne faut pas que je m'en rajoute sur le teint. Ça serait dommage d'avoir fait ça et de m'en mettre en plus sur le teint. Donc voilà, je sais pas ce que ça rend à la caméra. Mais c'est trop beau. C'est trop trop beau. Alors, je vais faire un trait de liner. Bon, ça, c'est optionnel. Hein. C'est moi qui ai envie, mais avec mon tarte, comme d'habitude. Donc, il y a la petite bille à l'intérieur, donc je secoue. Voilà, voilà, je vais retirer les collants. Comme ceci. Alors, hop.
Et je vais terminer mon teint hors caméra et on se retrouve tout de suite pour terminer les yeux. Alors voilà, franchement les collants sous les yeux pour pas avoir de chute de paillettes, c'est la vie, je n'ai aucune chute de paillettes, c'est trop bien. Alors je vais mettre, maintenant je vais prendre mon crayon de chez Natasha Denona et je vais partir de mon thread liner et je vais en mettre juste à mon ras de cils, mais vraiment je reste sur les cils limite. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais en mettre bien évidemment dans la muqueuse aussi. Je vais prendre mon petit pinceau Jésus et je vais fondre tout ça. Voilà, voilà. Je mets du crayon au-dessus. Et alors, je vais prendre le fard magnifique de la palette, j'allais dire Natasha Denona, de la palette Pat McGrath. Je vais reprendre le fard noir pailleté juste ici. Comme vous aurez vu, j'ai fait mes ongles hier. J'avais pas trop la flemme, je me suis dit c'est bien. Je vais en profiter pour faire mes ongles. Donc c'est fait. J'ai mis des paillettes, bien évidemment. Donc là, hop, je vais remettre sur mon crayon le fard noir. Enfin, il est spécial le fard, il est noir, mais c'est vraiment les paillettes vertes qui tombent justement à pic et qui vont super bien avec le make-up. Je vais doucement pour pas avoir trop de chute. Il y a même des petites paillettes mauves, j'ai l'impression, dans le fard. Il n'y a pas que des paillettes vertes en fait. Il y a plusieurs couleurs de paillettes. Voilà, voilà. Et en coin interne, je vais reprendre aussi un fard de cette palette. Et je vais prendre, hop, celui-ci, le plus clair, irisé. Avec le même pinceau que je repasse. Alors cette fois-ci, je vais pas mettre de mascara, je vais juste mettre de mascara. Si, je vais mettre du mascara. Je vais pas mettre de faux cils. Je vais pas mettre de faux cils, je vais juste mettre du mascara. Voilà, voilà. Hop. Je mets le mascara que j'utilise pour l'instant, c'est celui de chez Pat aussi. Alors franchement, le mascara Pat, pour le prix, hein, vous imaginez bien que du Pat McGrath c'est pas donné, il est pas ouf. Hein. Et alors la brosse est tellement grosse que pour faire le ras de cils, c'est pas évident. Alors, on va mettre le rouge à lèvres de chez Kiko, si je le retrouve, juste là. Vraiment, ce nude, je le trouve magnifique. Et alors, à l'intérieur, il y a les petites paillettes. Alors, c'est vraiment... pas vraiment du tout les mêmes paillettes que sur le... Ça aurait pu être bien parce que c'était des petites paillettes vertes, justement. Mais là, il y a quand même des petites paillettes, mais c'est plus rosé. Mais il est canon, ce rouge à lèvres. Canon, canon. Il est plus métallisé que pailleté. Les paillettes ne ressortent pas vraiment comme ça, comme vous voyez. Donc voilà, je vais juste retirer avant que j'oublie, parce qu'à chaque fois j'oublie, j'ai un petit peu de mascara. Et j'attendais que ça sèche sous les yeux. Ma petite brosse. Voilà, voilà, je vais mettre mes petites boucles d'oreilles et ça sera fini pour le make-up. Après, je vais vous montrer la tenue. Alors, je pensais boucler mes cheveux, mais franchement, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je suis déjà un peu à la bourre en fait. Donc, je pense pas que je vais faire grand chose dans mes cheveux. Et en général, mais pareil, le jour du réveillon, je suis aussi à la bourre. Donc, en général, je ne fais rien dans mes cheveux. En général, je les lave, ils sont bien séchés avec le sèche-cheveux, du coup ils sont bien lisses et en général ça me plaît bien comme ça. Donc voilà, donc pour mes boucles d'oreilles,
Voilà, avant de vous montrer le make-up final et le look, je voulais vous remercier pour cette année passée ensemble. Merci infiniment. Je voulais aussi vous souhaiter bien évidemment un bon réveillon, une bonne année 2022, que tous vos souhaits se réalisent, surtout la santé. Croise les doigts parce que franchement là ça ne va pas en s'améliorant, clairement. Je ne ferai pas de commentaires le plus là-dessus, mais franchement le Covid commence à nous... Hein, donc voilà. J'espère que 2022 sera meilleur. Je crois que j'ai vu un truc passer sur internet et je trouvais ça vraiment pas mal. Nous ne devons pas nous dire bonne année, mais nous devons nous dire bonne chance pour l'année qui arrive, parce que franchement d'année en année j'ai l'impression que c'est une... surtout voilà, niveau tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment une cata. Donc voilà, franchement j'espère que cette année sera meilleure, hein. Voilà, jamais 203 on dit, mais bon, j'espère quand même que la troisième sera meilleure, parce que là ça commence à faire long. Donc voilà, je vais vous montrer le look final comme d'habitude et la tenue. Donc près du sapin comme la dernière fois, ça sera plus joli. Donc j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve l'année prochaine. Ciao ciao!